par grâce. Tellement, Dieu, au moment où il te voit là dans ta misère, il a tellement pitié de toi. Alors il dit, vas-y, prends. Cette femme-là, qui avait cette perte de sang pendant 12 ans, elle n'a pas été guérie par grâce. Hein? C'est elle-même qui est allée chercher sa guérison. Elle s'est dit, mais si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Il y a des chrétiens, si le pasteur ne leur impose pas les mains, aïe aïe aïe, ça ne marchera jamais. Il faut une imposition. Et parfois même, il ne faut pas le pasteur tel, mais il faut le pasteur tel. Parce que lui, au moins, c'est sûr qu'il a l'option, ça va me guérir. Et cette femme, perte de sang pendant 12 ans, aucune imposition de main. C'est elle-même qui allait saisir son miracle. Oui, mais c'est Jésus qu'elle a touché. Même si Jésus était là et que toi tu touches Jésus, je ne suis même pas sûr que tu vas avoir foi. Parce que elle, ce n'est pas juste parce que c'est une question de Jésus, c'est parce qu'elle a mis sa foi dans une démarche. Si je touche le bord de son vêtement, je suis guéri. Elle a intégré ça en elle. Que si j'arrive à le faire, je serai guéri. Elle a intégré ça en elle. Et la foi, c'est justement d'intégrer ça, d'intégrer son miracle. Que si on me dit de me plonger cette fois dans l'eau, je serai guéri, j'intègre que je serai guéri. Amen. Si on me dit de prier, de faire quoi, et j'aurai le miracle, j'intègre dans mon esprit que je vais l'obtenir. Beaucoup de gens font les actes, font les choses, mais ils n'intègrent pas le miracle dans leur esprit. Ils n'intègrent pas la réponse, ils n'intègrent pas la solution. Ils agissent par habitude, ils agissent par formalisme. J'ai envie de dire, ils agissent par religiosité. Parfois, quand je discute avec des collègues ou autres, et que moi je leur explique que je suis tout sauf un religieux, les gens ne comprennent pas ce que je leur dis. Parce que la religion, c'est fais ceci, fais cela, agis. Je ne suis pas un religieux. Je vis ma foi de manière permanente. C'est-à-dire que elle n'est pas basée sur des préceptes, sur des ceci, cela. Ma foi est basée sur une relation et sur ma relation avec Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu, je le fréquente, je le connais, j'ai une relation avec lui. Dieu me dit saute, je sais que s'il me dit de sauter, même s'il y a le vide, il se débrouillera, mais mon pied ne sera pas heurté. Je vais sauter. Amen. À certains, Dieu leur dit saute. Seigneur, t'es sûr? Il regarde là, il voit tellement d'incertitudes. Mais, et si jamais, Seigneur, tu arrives en retard? Et si tu dois t'occuper d'une autre personne et que tu m'oublies, je risque de me casser la figure. Et ça cogite, et ça réfléchit, et ça se pose des questions. Mais vous vous faites du mal, arrêtez avec ça. La foi est un apprentissage. Jésus a dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter 50 cm à la durée de sa vie. Alors là, s'il faut en parler, je vais parler un petit peu des inquiétudes. Ne dites pas que je suis le pasteur, là, quelqu'un lui a parlé de moi. Je te parle de la parole de Dieu. Amen. S'il vous plaît. Ce qui est terrible avec les chrétiens, c'est que même ce principe des inquiétudes-là, ils n'ont pas compris. Quand Matthieu le dit, Jésus le dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Cherchez premièrement le royaume, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez mangé, de quoi vous serez vêtu. Mais votre vie, elle dépend de quoi? Elle dépend de votre travail? Elle dépend de votre patron? Ma vie, elle dépend de celui qui m'a appelé. Elle dépend de Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. C'est lui qui bénit, c'est lui qui ouvre les portes. Qui ici, depuis, si vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je sais trop combien de carrière, vous avez été chez un seul employeur du début jusqu'à la fin de votre vie professionnelle? Vous n'avez jamais changé? Il peut y arriver qu'il y en ait qui, leur premier travail, ils ont fini là-bas. Mais pour la plupart que je vois ici, vous avez au moins eu 2 employeurs dans votre vie. Alors pourquoi est-ce que si aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui sont en train de fermer? Chaque jour, vous le voyez aux informations. Moi, ce n'est pas mon problème. Si demain, l'entreprise dans laquelle je suis ferme et qui disent même plan de licenciement, je suis le premier à me pointer pour un plan social, pour le plan social. Je veux partir. Parce que je sais qu'avec mon Seigneur, il y aura toujours quelque chose pour moi. Amen. Toujours. Ça, c'est intégré dans mon esprit, c'est intégré dans ma foi, c'est intégré. Il n'y a pas de discussion possible. Je veux dire, les ouvertures, elles sont là en permanence. Parce qu'il n'existe pas un jour de miracle, il existe un Dieu de miracle. Yes. Ton miracle, il peut se manifester tous les jours, à tout moment. C'est simplement à toi de l'intégrer, de le comprendre. Mon juste vivra par la foi.
Dieu veut que je prie. Dieu veut que je vive. Et Dieu veut que je persévère avec foi. Amen. Lisez avec moi Hébreux, chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreux, chapitre 6, versets 11 à 12. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, un même zèle en vue d'une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il est dit que nous sommes appelés, ou nous sommes invités à ne pas nous relâcher et à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi et la persévérance. Je crois, je reste accroché à ma foi jusqu'à obtenir ce pourquoi je me suis battu. Pour revenir sur l'histoire de la maison, la directrice qui a pris le dossier en main, avant même, comme je vous disais, qu'on ne lance le processus, elle avait déjà évalué toute notre situation. Elle a dit, écoutez, monsieur, madame Koubi, c'est bon, je vous dis, il n'y a aucun problème, tout ça est complètement faisable, jouable. Donc elle s'était, j'ai envie de dire, humainement engagée. On a lancé les trucs, et puis voilà, les choses avancent. Et chaque fois, elle soumet le dossier, donc puisqu'elle avait tout validé, elle avait un certain pouvoir jusqu'à 500 000 euros, mais comme l'ensemble du prêt entre la nouvelle maison et l'autre, etc., ça dépassait ce montant-là, il lui fallait donc la validation des gens au-dessus, des commissions techniques au-dessus. Donc même si elle nous connaît humainement, relationnellement, etc., tout ça, les gens là-bas, ils ne connaissaient pas, donc ils posaient des blocages. Eux, c'était plus la question de la relation avec les personnes, de comment sont les comptes des gens. C'était, voilà, un chiffre dit que, voilà, le prêt relève aussi ou ça, les chiffres, ça ne rentre pas dans leur truc. Donc elle a dû batailler à chaque fois. Quand les gens ils posent des questions, oui, mais leur truc comme si, oui, mais ça comme ça, elle leur apporte les réponses, etc., machin. Tout le temps, les gens, ok, on vous donnera la réponse, et ça traînait, comme je l'ai dit, jusqu'au dernier jour. Donc chaque fois, moi de l'autre côté, le notaire appelle, alors on m'appelle pour dire, on n'a pas encore reçu votre offre de prêt. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est en cours. Dès que je l'ai vous l'en êtes, c'est en cours. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai vu avec la banque, tout est fait, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Ce que je disais était vrai, mais moi je n'avais pas commencé à entrer là, non, moi j'ai la foi que ça va se faire. Non, donc tout ce que je leur dis, c'est la réponse de ma foi, c'est en cours, ça va se faire. Les jours passent. À chaque fois, la directrice, quand au début elle dit, elle voit mon numéro, ou quand elle m'appelait, elle n'était pas bien. Parce qu'elle n'avait toujours pas la réponse. Donc elle ne savait pas quoi nous dire. Elle m'a expliqué après que même parfois chez elle, les week-ends, elle dormait mal. Parce qu'elle avait peur que la réponse soit négative. Elle disait, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Etc. Machin, tout ça. Et chaque fois que, quand elle appelait, elle n'était pas bien. Il arrivait que parfois au bureau, et je ne vous parle pas juste de la directrice d'agence, hein, Société Générale, etc. Machin, tout ça, qui est là, qui ne mange pas, qui n'a pas l'appétit, qui passe des nuits blanches. Et chaque fois qu'elle appelait pour dire, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, machin, tout ça. Et c'est moi qui la rassure. Mais vous inquiétez pas. Même si c'est au dernier jour, ça va passer. Je sais, il n'y a aucun problème. J'ai foi en Dieu. Je lui parlais comme ça, etc. Puisqu'on avait déjà, elle sait, puisqu'elle tient le compte de l'association, elle sait que je suis pasteur et tout un tas de trucs. Donc, je lui grignote des mots sur la foi, je l'encourage, etc. Elle dit, mais vous savez, je crois aussi en Dieu, mais vraiment, je ne sais pas où vous trouvez votre foi, là où vous trouvez votre calme, votre passion, etc. Et à la fin, chaque fois, elle disait, en tout cas, elle avait toujours peur d'appeler. Mais quand elle appelait, au contraire, elle était tellement rassurante, encouragée qu'elle disait, allez, ça la boostait. Frères et sœurs, combien de fois n'as-tu pas démarré et que tu as arrêté en cours de route? Et mon juste vivra par la foi, disait Hébreux 10, 38, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Combien de fois les chrétiens démarrent quelque chose et se retirent? Initient quelque chose et arrêtent. Dieu nous appelle à être des jusqu'au-boutistes. Des gens qui vont jusqu'au bout. Ça doit être ton nom. Quand on voit jusqu'au-boutiste.
quelqu'un qui ne s'arrête pas par le découragement, quelqu'un que les obstacles n'arrêtent pas, quelqu'un que les barrières ne retiennent pas, quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, que le diable se lève, que les hordes de démons se lèvent, cette personne-là va jusqu'au bout. Parce que si tu as la foi, tu triompheras toujours. Je dis bien toujours. Parce que 1 Jean 5, c'est 3 qui le dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi, nous dit ce verset. C'est ta foi qui va triompher. C'est ta foi qui va te permettre d'entrer en possession de ton héritage. C'est ta foi qui va te permettre d'expérimenter la guérison divine. C'est ta foi qui va te permettre de changer ta vie, de changer le cours des situations dans lesquelles tu te retrouves. Il est temps pour toi, mon frère, il est temps pour toi, ma soeur, d'activer ta foi. Il est temps pour toi d'apprendre à vivre par la foi. Il est temps pour toi d'apprendre à prier avec foi. Pas juste de prier parce qu'on m'a dit de prier, mais il faut que derrière tu y crois. Et lorsque tu y crois, tu dois manifester, tu dois te comporter en fonction de ta foi. S'il vous plaît, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes chrétien ou chrétienne, mais il est temps que cela change. Il est temps que vous appreniez maintenant à vivre véritablement dans la foi. Il est temps que vous appreniez véritablement à changer vos situations dans la foi. Vous savez, comme vous, il a été, mais pour moi ça remonte à de nombreuses années où j'ai connu des découvertes, ou pareil avec ma femme, l'argent rentre, ça va ici ou ça, on finissait toujours le mois à découvert. Mais ça fait des années maintenant que j'en ai fini avec ces découvertes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai dit ça suffit. J'ai dit, il est hors de question que nous continuions à avoir tout le temps des découvertes tous les mois. La foi ensuite emmène les choses à se manifester. Si je vous explique comment les portes sont ouvertes pour moi, comment professionnellement j'ai évolué, comment ma femme a évolué, tout le temps des ouvertures qui étaient des ouvertures divines. Parce qu'il fallait être là où il fallait, au moment où il fallait. Et puis un poste qui ne vous était pas prédestiné, voilà que vous l'ayez, et boum, votre salaire fait des bons, etc. Machin. Vous ne savez même pas quel est ce Dieu que vous priez, ce qu'il est capable de faire. Vous vous arrêtez trop à ce que l'homme a décidé, trop à ce qu'on va devant le juge, on va devant le médecin, on va devant la préfecture. Ils nous ont dit telle chose, ça y est, c'est la vérité. Non. Moi, la seule chose qui m'arrête, c'est la parole de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu me dit que c'est pas pour moi, alors c'est pas pour moi. Mais si je vais devant une administration et que l'administration me dit, monsieur Koubi, désolé, on ne peut rien faire pour vous. Ok, vous pouvez rien, mais Dieu, il peut faire quelque chose pour moi. Donc je vais consulter Dieu. Et je dis, Seigneur, voilà, eux, ils ne peuvent rien faire. Donc maintenant, j'en ai besoin, Seigneur. Je voudrais que tu agisses là. Je voudrais que telle chose, Père, puisse aboutir. Dieu est capable. La Bible dit que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Les psaumes, je crois le psaume 27, si je ne me trompe pas, dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel qui l'incline partout où il veut. Dieu peut incliner le cœur de n'importe qui en ta faveur. Même si tu te retrouves dans une situation où pour tout le monde c'est pourri, ou pour tout le monde c'est gâté, pour toi ça ne sera pas gâté. Mais crois seulement. Croyez seulement parce que mon juste vivra par la foi. Si vous refusez de vivre par la foi, vous allez mourir. Vous allez être les derniers dans l'échelle du chômage, vous allez être les derniers en tout. Parce que si Dieu dit qu'il nous appelle à être la tête et non la queue, si tu es un incrédule, tu ne seras jamais la tête. Parce que la Bible nous enseigne que l'incrédulité ne permet pas à Dieu d'agir. Dieu est un Dieu de foi. Vous imaginez Dieu disant que la lumière soit et Dieu se demande est-ce que la lumière va arriver? Vous imaginez Dieu disant qu'il y ait ceci ou cela, que telle chose arrive? Jésus n'a pas douté, même quand il s'agissait de ressusciter Lazare. Bon, moi, je ne vais pas non plus vous faire du pipeau ou vous dire que je suis arrivé là où j'ai la foi pour ressusciter les morts. Hein. Le Seigneur va sans doute m'aider pour y arriver. Mais en tout cas, j'ai la foi pour beaucoup de choses. Mais quand Jésus était face à la tombe de Lazare et puis que Lazare ressuscite, Jésus a prié pour dire, Père, moi je te rends grâce
de ce que je sais que tu m'écoutes, tu m'exauces toujours. Ce n'est même pas pour moi que je te prie. À la base, à la place, même Seigneur, moi, je n'aurais même pas prié. Mais pour eux, là, qui sont là, je prie qu'ils entendent. Et afin qu'ils voient que tu es Dieu. Et après avoir prié, etc., tout ça, il dit Lazare sort. Or que Lazare était mort, ça faisait 4 jours qu'il était décomposé. Pensez-vous que Jésus doutait? Quand on lui emmenait les malades, pensez-vous que Jésus doutait? Non. Eh bien, Jésus, un jour, et je m'arrête là et on va rentrer dans la prière. Alors qu'il marchait avec ses disciples, il avait faim. Et voici qu'il voit au loin un figuier et il s'en approche. Et s'approchant du figuier, il ne trouve aucun fruit. Alors, il prononce une parole sur ce figuier et dit que jamais personne ne trouve du fruit sur toi. Il a continué son chemin. Le lendemain, avec ses disciples, il repasse par là. Les disciples voient le figuier tout desséché. Alors, surpris, ils disent, Maître, regarde ce figuier que tu as maudit hier, regarde, il est complètement sec. Et c'est là que Jésus leur a dit, ayez foi, mon Dieu, ayez la foi de Dieu. Et qui leur a donc dit cette fameuse parole, en vérité, je vous dis que si vous dites à cette montagne, ôte-toi, si tu ne doutes point et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Ayez foi, mon Dieu. Vous pouvez vous-même, par votre foi, vous sortir de vos problèmes, de vos situations misérables, etc., machin, tout ça. C'est quoi une voiture devant Dieu? C'est quoi une maison devant Dieu? C'est quoi un travail devant Dieu? Tout démarre par la foi que vous avez. Parce que certains ici, là, eux, ils ont juste la foi pour toucher le RMI. Ils ont juste la foi pour le SMIC. Ils ne se disent pas qu'eux, ils peuvent toucher 3 000 €. Ils ne se disent pas qu'eux, ils peuvent avoir une fiche de paie 4 000 €. Mais oui. Pour eux, quand ils cherchent le travail, ils vont regarder juste dans les petites sphères. Mais c'est votre foi. Après, vous vous étonnez, oh, je ne peux pas donner, oh, je ne vais pas assez, oh, moi j'ai tout ça. Déjà, il y en a, il faut apprendre à bien gérer. Parce qu'ils ne veulent pas donner à Dieu, oh, je ne gagne pas assez, je ne peux pas payer toutes mes factures. Mais vous voyez leur téléphone iPhone, 400 € L'ami là, il touche que le SMIC, mais il a quand même le iPhone.